Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Aucune empreinte de Raquel Jolicoeur détectée sur la drogue et les armes à feu saisies en mai dernier. Le TikToker de Poliko Grapo maintient son innocence et demande la radiation des accusations provisoires qui pèsent sur lui. Rama Balaiden dévoile de nouvelles images de la descente policière chez Wayne Attock jeudi dernier. Ces images continuent de susciter l'indignation des internautes. L'avocat réclame une enquête sur la brigade antidrogue de Rose-Île. Le ministère de la Sécurité sociale ébranlé par des cas de fraude sur la pension des invalides. 5 arrestations dans cette affaire jusqu'ici, révèle la ministre Doriaou lors de la PNQ à l'Assemblée nationale. 4e jour de mobilisation à Marchicose. Les déchets brûlent toujours, mais la situation s'améliore selon les pompiers. Une ambulance mise à disposition des habitants en cas de détresse respiratoire. Et ce soir, on vous emmène dans les coulisses du spectacle La Perle à Dubaï. Un théâtre aquatique qui jongle avec le son et la lumière et l'histoire qui reste fidèle à l'esprit de ce bijou de l'Émirat. Reportage à découvrir dans cette édition. Nous démarrons cette édition avec ce revirement de situation dans l'affaire Raquel Jolicoeur. Aucune trace de son ADN n'a été retrouvée sur le colis de drogue, le revolver, les dynamites et autres objets saisis à son domicile le 2 mai dernier. C'est ce que révèle le rapport du Forensic Science Laboratory 6 mois après son arrestation. Une motion pour réclamer la radiation des charges provisoires qui pèsent sur lui a été déposée au tribunal de Port-Louis ce vendredi. Le TikToker de 26 ans fait actuellement face à 4 accusations provisoires, dont trafic de drogue, possession d'armes à feu, possession d'explosifs et pour menace de commettre un acte terroriste. L'auteur de Poliko Grapo a toujours maintenu son innocence et clame depuis le début qu'il a été piégé par la police. Avant d'avoir été coffré, des vidéos de lui critiquant le chef de la Striking Team étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Retour sur cette arrestation qui a défrayé les chroniques. Le point avec Florence Alexandre. Selon ses avocats, Maître Sanjeev Tilakdari et Veer Bilta, les accusations provisoires contre leurs clients sont arbitraires, illégales et injustes. Ils évoquent aussi un abus de procédure et ont soutenu que Jean-Raquel Jolicoeur a nié les accusations retenues contre lui dans ses déclarations à la police. On se souviendra que lors de son interrogatoire en mai dernier, le TikToker de 26 ans avait affirmé avoir été piégé par la police. Soupçonné d'être un maillon important d'un réseau de trafic de drogue qui sévit dans la capitale et le nord de l'île, le jeune homme avait nié toute implication dans le trafic de stupéfiants. Et ce vendredi, les hommes de loi ont aussi fait état que le rapport du FSL n'a décelé aucun ADN de leurs clients sur les articles saisis lors d'une perquisition à son domicile à Rochebois le 2 mai dernier. Jean-Raquel Jolicoeur demande ainsi que les 4 accusations provisoires retenues contre lui soient rayées, notamment de trafic de drogue et possession d'armes à feu, explosifs et menaces de commettre un acte terroriste. C'est le 12 décembre prochain que la poursuite fera savoir sa décision sur la requête du TikToker. Et l'avocat Veer Bilta soutient que son client Raquel Jolicoeur a été piégé. Maître Bilta est au micro de Shibani Venkatachelum Chinamun. Raquel Jolicoeur peut maintenir son innocence depuis le premier jour et dans ce statement, il finit dire bien clair qui s'amène la drogue là et s'amène l'arme là finit planter contre lui suite à une vidéo TikTok qu'il a fait à côté de dévoile plusieurs bandes affaires bien troublantes. Basé sur ce rapport FSL là, aujourd'hui, moi et mon camarade Sanjeev Tilakdari fin mettre une motion la cour pour tout bonne chose provisoire qui est contre Raquel Jolicoeur. L'affaire pourrait être écoutée le 12 décembre 2022 et ça se joue là nous boucons des pipis ce stand concernant sa bonne motion qui nous vient faire la cour aujourd'hui là. L'avocat Rama Balaiden réclame une enquête sur les officiers de la dessous de Rose-Île présents lors de la perquisition au domicile de l'éleveur de porc Wayne Attock à Baie du Tombeau jeudi dernier. Les vidéos montrant cette descente policière continuent de susciter un tollé sur les réseaux sociaux. Selon l'avocat, son client aurait été piégé. Et il est pour un grand lot pour mettre. On ne va pas les rentrer dans le détail case là.
Parce que je n'entendais, je peux continuer d'entendre, nous pouvons donner, pas pour les rendre plusieurs cases dans la tête. Mais pour moi, ce qui peut demander, les clairs et d'être, nous n'avons pas capable de continuer le travail. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de membres d'ADSU qui sont corrects, mais seulement il arrive un moment que ADSU n'est plus capable de rester comme une entité. Le striking team besoin dissoudre tout de suite. L'enquête, là, Michel Djagaï et toute seule l'équipe besoin faire tout de suite. L'enquête, là, ADSU Rosil besoin faire tout de suite. Sispan, ça va un policier là, tout de suite. Comité disciplinaire, besoin loger, tout de suite. Et besoin mettre un DES au niveau de la police même, que nous, Avengers, nous vous donnons coup de main. Les autres avocats, car pas moi, Avengers, pour joindre nous, vous donnent coup de main pour cette tâche-là, pour qu'ils viennent de l'avant. Et Maître Ramawaladen était sur notre plateau dans Au cœur de l'info ce soir. Il a été question des autres vidéos des caméras CCTV lors de la descente policière chez Wayne Attock à Baie du Tombeau. Des vidéos que l'avocat compte utiliser pour appuyer sa thèse de planting of drugs chez le suspect. L'intégralité de cette émission peut être visionnée sur le défimedia.info. Et cette découverte macabre à Saint-Martin ce vendredi, le corps d'un homme a été découvert dans un caniveau. La piste criminelle n'est pas écartée par la police. Le cadavre a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria à Candos aux fins d'autopsie. Dans le reste de l'actualité, cette fraude autour de la pension d'invalidité, un scandale confirmé par la ministre de la Sécurité sociale Fazila Djiwa-Doriaou au Parlement cet après-midi. C'était lors de la PNQ du leader de l'opposition. 5 personnes ont été arrêtées dans le sillage de cette affaire. Ce sont 13 cas suspects qui ont éveillé les soupçons des enquêteurs en 2021. Extrait. On 31st May 2021, the said hospital informed that Mrs. AJ was not on the register of the records section of the hospital. Subsequently, on 7th October 2021, Mrs. AJ was reconvened before the medical tribunal but did not turn up. The chairperson of the medical tribunal therefore revoked the invalid basic pension and Mrs. AJ with immediate effect. The matter was referred to the police on 8th October 2021 for an inquiry. Dr. S.L., Director Medical Unit of my ministry, and Mrs. G, also from the medical unit, gave a statement to the Central CID on 26 October 2021. My ministry immediately initiated an internal inquiry into the matter, and 13 suspicious cases were discovered. Les déchets du centre d'enfouissement de Marchicos brûlent toujours, mais la situation s'améliore selon les pompiers. Vous savez, 4 jours se sont écoulés depuis que cette déchetterie est en proie aux flammes. Les pompiers sont toujours sur place. Pendant ce temps, le ministère de la Santé a toutefois dépêché une ambulance à Marchicos et à Bimanik de 9h à 16h à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au vendredi 2 décembre prochain. Cela pour aider les habitants des environs qui montrent des signes de détresse respiratoire. Oui. À cette situation peut améliorer. Nous avons Richard Millington et Rotterdam. Sur la pompe, plus pompiers sur le pompe, pomper. Nous avons copier Samato Water et nous mettons 3 water cannons. Donc, nous arrosons ce site-là. Nous arrosons ce site-là, c'est un cooling, c'est-à-dire un refroidissement, et en même temps, il y a un excavateur qui peut... Et quand nous sommes capables d'atteindre un retour à la normale, M. Ramdian? C'est ça que je dire, il y a un deep cité par ailleurs. Vous passez le temps, peut-être pour durer une semaine. Une semaine, là, vous pouvez dire oui, encore une semaine à partir d'aujourd'hui? Oui, capable avant, les capables après aussi. Ok. Ça, c'est une dynamique, ça. C'est dynamique. Ah, on va d'accord. pas préciser. Individuel, mais ça n'a pas dynamique. Le comité de soutien à Nishal Joyram ne baisse pas les bras. Une marche pacifique aura lieu demain pour réclamer la baisse du prix des carburants. Nishal Joyram est à son 11e jour de grève de la faim devant la cathédrale Saint-Louis.
Selon le docteur Vincent Rao Gajadar, Nisha Joyram est de plus en plus affaibli. Il se déplace désormais en fauteuil roulant et a physiquement beaucoup maigri. Il lance donc un appel au public pour se joindre à la marche pacifique de demain. Quand du monde peut venir soutenir nous ici. Et pour nous, soutenir nous, oui, ici, les bons, je peux venir, je peux dire bien bon, carry on, nous soutenir les autres. Mais demain is a turning point. La marche is a turning point. C'est la marche là, c'est pour montrer vraiment combien de la population peut vraiment solidaire avec Richard et sa solidarité là pour une répercussion le gouvernement et nous espérer que demain avec ça la foule là, le gouvernement pour venir pour ouvrir un dialogue et une possibilité si tout passe bien, le Cabao casse sa deadlock là. Mais c'est ça nous peut attendre du Premier ministre. Le rapport du Fact-Finding Committee sur le shelter L'Oiseau du Paradis, déjà bouclé, annonce de la ministre du Bien-être de la Famille, Kalpana Kunjusha. Cela concerne les circonstances dans lesquelles un nourrisson de 3 mois s'est retrouvé aux soins intensifs en octobre dernier. Toutefois, la ministre soutient qu'elle n'a pas encore pris connaissance du contenu. Le rapport sera soumis au Conseil des ministres. Bon, le Fact-Finding Committee, il soumet ce rapport cette semaine-ci. Bien sûr, il faut prendre un petit peu de temps pour étudier, pour prendre connaissance du contenu de ce rapport-là. Et évidemment, vous pouvez amener ça au niveau du Conseil des ministres. Et voilà, le rapport est prêt, mais nous besoin de mettre un coup de pied dans la dent avant qu'il nous décide de la marche à suite. Info soirée, il est 20h12, la suite après la pub. Nous sommes à 1 mois exactement de Noël et la frénésie d'achat a déjà commencé. Surtout que ce dernier vendredi du mois de novembre marque le Black Friday. Ce concept d'offre promotionnelle nous vient tout droit des États-Unis pour célébrer le Thanksgiving. Le Black Friday est aujourd'hui un phénomène mondial qui connaît un véritable succès sur les sites en ligne, mais aussi dans plusieurs centres commerciaux à travers le monde. Ici à Maurice, le Black Friday n'est plus nouveau. De nombreux Mauriciens ont cédé à la fièvre acheteuse ce vendredi, comme l'explique Charvin Ayadasen du magasin Courts Mammouth de Bagatelle. Black Friday, il y a beaucoup de monde et tous nos staff sont vraiment occupés. Nous ne pouvons pas connaître nous-mêmes un coup de côté ça nous pour aller qui nous peut faire. Tellement il y a du monde. On a méga promotion, on a le ban portable Ono, on a le ban Lautic. Oui, il y a un peu plus d'habitude parce que ça l'année là, vraiment, nous avons de nouveaux produits, comme on a dit, le portable Ono, on a le portable Huawei et aussi le ban Samsung. Ici, l'équipe est bien vendue, côté nous. À l'étranger, le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, est le réceptacle de tonnes de vêtements usagés, mais aussi de voitures et pneumatiques en fin de vie provenant du monde entier. Une menace pour son écosystème unique. Des tonnes de vêtements jonchent les flancs des collines arides entourant la municipalité d'Alto Hospicio, de la région de Tarapacá, à quelques 1800 km au nord de Santiago. Régulièrement, ces décharges sauvages sont incendiées afin d'en réduire les nuisances, provoquant cependant des épais nuages de fumée toxique. Ces incendies sont très toxiques car ce qui en émane est du plastique brûlé, souligne auprès de l'AFP Pauline Silva, une avocate qui en mars a déposé une plainte contre l'État chilien auprès d'un tribunal dédié aux questions environnementales. Parlons mondial 2022 à présent. Le Sénégal offre à l'Afrique sa première victoire dans la Coupe du Monde 2022. Battu par les Pays-Bas lors de son premier match, les Lions de la Teranga se ressaisissent dans le groupe A. Les hommes d'Aliou Cissé ont battu le Qatar sur le score de 3-1 grâce à des réalisations de Boulaye Dia, Famara Diédhiou et de Bamba Dieng. Ce succès permet ainsi aux Sénégalais de se relancer dans la course au 8e de finale
finale, ils éliminent au passage le pays hôte de ce mondial 2022. Et puis, un peu plus tôt dans la journée, l'Iran a pris les 3 points contre le pays de Galles dans le groupe B. Les Iraniens ont inscrit 2 buts dans le temps additionnel pour s'imposer par 2-0 face aux Gallois de Gareth Bale. Et ce soir, les regards seront braqués sur l'Angleterre qui affronte les États-Unis à partir de 23h. Vainqueurs de l'Iran, 6-2 lors de leur premier match, les Free Lions valideront leur billet pour les 8e de finale en cas de victoire. Les Anglais seront assurés de terminer aux premières places du groupe B. Pour ce deuxième match, le sélectionneur Gareth Southgate pourra compter sur son capitaine Harry Kane. À un moment incertain en raison d'une cheville douloureuse, l'attaquant sera bel et bien opérationnel. Le duel entre le Pays-Bas et l'Équateur se dispute actuellement. Le vainqueur de cette rencontre sera la première équipe à valider son ticket pour les 8e. Et voilà pour le point sur la mondiale 2022. Ce soir, on vous emmène à Dubaï voir un spectacle unique dans une salle extraordinaire mêlant technologie, acrobatie, effets lumineux et cascades. On parle là du spectacle La Perle, le plus grand spectacle aquatique de ce pays des Émirats avec des artistes du Cirque du Soleil. Dans les coulisses, un jeune Mauricien responsable de la sécurité des voltigeurs, Sébastien Lebon. Voici le reportage de Jean-Luc Émile qui nous vient tout juste de Dubaï. Niché dans le Al Habtour City de Dubaï, La Perle, immense installation vivante, permet aux spectateurs de participer aux performances d'une centaine d'artistes dans un théâtre aquatique qui jongle avec le son, la lumière et les images projetées depuis la scène. La Perle est un conte de fées qui réveille l'enfant qui sommeille en nous tous. La Perle is Dubai's first resident aquatic show. So Dubai basically had this project with Al Habtour Group. It's a project by Mr. Khalaf Al Habtour himself in collaboration with Franco Dracon. So they've worked on this project since 2016 to bring in live entertainment in Dubai. So it's the first in the region. It's an aquatic show that was specifically built for Dubai, specifically telling the story of Dubai. Les personnages sont inspirés des contes traditionnels, un prince des perles, une jeune pêcheuse, le musée des ancêtres et une marionnette géante peuplent l'histoire qui reste fidèle à l'esprit de Dubaï, mais renvoie également à un laps de temps universel où artistes et spectateurs peuvent confronter leurs émotions. Avant le fabuleux spectacle dans la salle VIP, le roi et le prince viennent à notre rencontre, 2 personnages incontournables du spectacle. Hi, I'm Bhavik Patel. I'm from India. I give audition 3 years ago and Lapal select me and I'm here. I love to perform on stage. Happiness, too much happiness for me. I love to perform here in Lapal. When I heard I was selected, I'm so happy. It was my dream. I'm inviting you all who never watched the show. Please come and watch us in Lapal. Tout a été mis en place pour permettre aux spectateurs de vivre une expérience immersive unique dans une atmosphère profondément empreinte du mystère et du charme de Dubaï. Laboratoire du futur au carrefour des cultures. La compagnie de création culturelle du metteur en scène Franco Dracon séduit les visiteurs. Elle a su gagner le cœur de ce jeune Mauricien qui est dans l'équipe. Ça fait déjà 4 ans et demi que je travaille avec le spectacle La Perle et comme technicien on stage. Aussi on a une responsabilité de toute la logistique en temps de sécurité, s'assurer que tout est safe. Et aussi s'il se passe un peu peur, on est les premiers responsables à donner un coup de main les rescues. Là j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est venu faire de la Via Ferrata et là qui m'a demandé si je suis intéressé un jour de venir voir le spectacle et de là il m'a demandé mon CV et tout a suivi son cours et tout un enchaînement
Et là, j'ai atterri dans le spectacle. Moi, j'ai commencé comme plongeur il y a 4 ans. Qu'est-ce que ça te fait d'être partie prenante du plus grand spectacle de Dubaï? Surtout, premier Mauricien, seul Mauricien qui travaille là, c'est un honneur et grosse responsabilité. C'est un plaisir de travailler avec plusieurs gens, plusieurs pays, Brésil, Argentine, et la Pologne, à l'Amérique, l'Angleterre et tout. Je te laisse découvrir les spectacles, tu vas voir de quoi je parle. Deux spectacles par jour? On a 2 spectacles par jour, un à 6h30 et l'autre est à 9h. Et qui est rempli tout le temps? Qui est assez rempli tout le temps. Pour moi, c'est un grand plaisir de voir quand il y a des Mauriciens qui viennent voir les spectacles. Le spectacle réunit 65 artistes et dure 90 minutes. Il se produit 2 fois par jour, 5 jours par semaine, et il faut s'y prendre bien en avance pour assurer avoir un ticket pour ce spectacle. Voilà pour cette escapade de Bayotte. Merci d'avoir été des nôtres. Très belle soirée à vous.